Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Joseph, c'est hallucinant, hein. C'est beau ça. Et je n'oublierai jamais. J'enfonce toujours cette affaire de Sotobois. Parce que quelque chose m'a marqué. D'abord, mon petit frère allait au lycée de Sotobois. Et ce jour, il est revenu à Sokodé nu. C'est-à-dire, il est revenu en short. On venait de brûler tout chez lui aussi. Parce qu'il louait dans une maison des Kotokoli. Curieusement, quand il est arrivé, c'était un 30 mai. Ça se passait. Et le 30 mai était mon anniversaire. Donc j'étais avec des amis en train de s'empiffrer de Tchoukoutou. Parce que c'est mon anniversaire. Et ça m'a marqué tellement que je n'oublie jamais ce jour. Voilà, maître d'église aussi a, d'une manière iconoclaste, avec Maestra, immortalisé ce jour. Lecture. Le 30 mai, à la suite d'un problème foncier, un affrontement éclate entre Kabié et Kotokoli à Sotobois. Au cours de ces affrontements, des armes de guerre allègrement distribuées dans le pays furent utilisées. Le bilan fut lourd. Environ 60 morts, 200 blessés et des dizaines de maisons brûlées. Sans avertir le Premier ministre, qui était alors ministre de la Défense, qui avait délégué cette fonction à Abdou Assouma, un proche du général, et Adema envoya une délégation de militaires à Sotobois en vue de régler le problème, alors même que le gouvernement était sur le point d'envoyer un comité de médiation dans la région. En réalité, les événements de Sotobois étaient dus à une manipulation politique et les armes à feu qui avaient servi dans le conflit étaient des armes de guerre de l'armée togolaise utilisées par certains militaires de la garnison de Kara qui étaient venus en renfort à la communauté Kabyé. Il fallait donc, pour éviter que la vérité éclate au grand jour, effacer rapidement toute trace des preuves qui permettraient d'accuser le chef de l'État et l'armée. C'est pour cette raison qu'avant toute réaction du gouvernement, le général s'empressait d'envoyer des hommes de main arranger les choses. Cet événement fut une goutte d'eau qui fera déborder le vase, tant le général en avait accumulé sans que le gouvernement ait eu une seule réaction de résistance ou de protestation. Joseph, c'est beaucoup, hein? Si je continue, tu vas te retrouver dans beaucoup de choses qui vont te gâter aussi vendredi. Alors que je sais que tu aimes les vendredis. Ici, il fait 0 degré. Je ne sais même pas rester sur ma terrasse. Mais en Floride, toi, tu peux te déshabiller, marcher comme tu veux, aller où tu veux. Je continue. Ce sont des pages choisies. Je voudrais que les Togolais aillent aux éditions Nouvelles du Sud, bousculer l'éditeur
afin qu'ils remettent encore le livre sur la place du Togo. Parce que sans ce livre-là, sans le livre de Bassirou Aïva, nous n'en sortirons pas. Il y aura toujours des faucons qui vont mentir. Il faut que nous créions des agoras. Au lieu que les gens aillent jouer du Wari et regarder Balthazar sur leur iPhone, sur le téléphone, il faut lire de ces choses-là à haute voix pour que les néo-faucons là, les petits faucons, les malins là, qui jouent les malins là, ça dit en passant qu'ils sont des politiciens d'un genre nouveau, disparaissent. Et que Kara respire, Sokodé respire, Bassa respire, Atami respire, Palimé respire. Le pire aussi, tout le monde a ce livre. Mieux, au moins 2000 à 3000 personnes au Togo ont ce livre. Mais personne ne le lira. Ils ne lisent pas. Alors que tout ce qui se passe là, nous les avons dans le livre. On pouvait éviter ça sans coup de feu. Je continue. Le 23 juillet, vers 21h30, le premier secrétaire du Parti socialiste panafricain et président de la commission politique du Haut Conseil de la République, qui jouait en même temps le rôle de secrétaire général du Code, Ayao Tavio Abore, a été victime d'un attentat dont l'auteur et le principal complice ont été identifiés. Il s'agissait du gardien de la paix Karawe Kossi et du sous-brigadier Boukessi. Selon le communiqué du gouvernement publié le lendemain du drame, une carte professionnelle au nom de Karawe Kossi, né en 1967 à Pia, préfecture de la Kosa, et gardien de la paix en service à l'école de police en qualité de moniteur de sport, un pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un revolver Smith & Wesson 357, Magnum, 3 chargeurs de PM, un chargeur de pistolet mitrailleur, des munitions, 2 grenades, 2 bouchons allumeurs et une paire de menottes étaient retrouvés sur les lieux. En réalité, tout ce qu'il fallait pour l'ouverture d'une information judiciaire, comme l'avait promis le gouvernement, était réuni. Rien ne sera cependant fait. En ce sens, le principal auteur, Karawe Kossi, s'était d'ailleurs réfugié dans la résidence privée du chef de l'État, le temps qu'il faut pour l'évacuer sur Pia, son village natal. Évacué sur Paris, Tavio Amorin décédera le 28 juillet. Joe, tu as compris, non? Les gens ne sont pas encore conscients que beaucoup de choses se sont passées. C'est pour ça que je dis à Ro, sur la commission vérité-réconciliation, de ce faux prélat-là que vous appelez Bariga. Je dis à Ro, sur ce faux prélat que vous appelez Bariga. Il a pris l'argent de l'Union européenne ici. Les Blancs voulaient fermer la page là rapidement. On a mis beaucoup d'argent dans une commission. Ils n'ont fait aucun travail. Il est venu en Allemagne ici. J'ai encore le mail que le doyen Bassirou Aïva m'avait envoyé, ventilé. Sans dire à personne qui venait. Il est venu, flanqué de 2 chefs traditionnels, ou 3, non 2, qu'il est venu pour s'entretenir avec les gens de la diaspora. Il allait dans l'état de Brême, il est venu à Cologne. Je ne sais pas s'il y avait 20 Togolais dans la salle. C'est comme ça qu'ils se sont baladés, ils sont retournés au Togo, qu'ils sont allés voir la diaspora. Est-ce qu'on peut être aussi faux que ça?
Il ne restait maintenant que Awa Nana Damboya pour se balader dans Lomé, qu'elle est en train de verser des sommes aux gens. Les gens qui ont tout perdu. Devant nous tous, ils avaient brûlé la pharmacie du docteur Gandhi Bozura. D'abord, ils ont dynamité ça. Ils ont lancé une grenade. Et tout a pris feu. Tous les produits. Je crois savoir qu'il n'a pas eu plus de 10 millions. La maison cassée, les produits enfumés. Je crois savoir qu'il n'a même pas eu plus de 5 millions. C'est ça Awa Daboya appelle les réparations. Joseph, je m'arrête ici parce que c'est dégoûtant quoi. Dire que tout un peuple est encore à parler au XXIe siècle des problèmes tribaux au lieu de parler de développement, alors qu'il y a ce qu'on appelle actuellement l'intelligence artificielle. Joseph, ça fait mal. À la limite, c'est révoltant. Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Et nous, on n'a pas évolué d'un seul pouce. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 34 ans? Pourquoi le peuple est resté amorphe? Pourquoi rien n'a bougé? Pourquoi le Togo n'a pas changé? Joseph, je te disais que j'ai été chez toi. Ah! Et comment tu l'appelles encore ton coin au Togo? Bébé. La petite pierre, tu as laissé là. Il y a 30 ans, tu ne l'as plus vue là. Si tu retournes, c'est là-bas. Parce que personne ne l'a déplacé. Ni le gouvernement, ni la population. Ce qui veut dire que rien n'a changé au fait. Quoi. Tu vas retrouver une jeunesse alcoolisée, brutale, voire dangereuse. J'ai été chez toi. Le tableau là, tu as fait construire pour tous les enfants du quartier là. Il est là-bas. Il est là-bas. Rien n'a changé au fait. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On croit qu'il y a quelque chose de grand dans nos pays ou dans notre pays. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été bâti par Faure Gnassingbé. C'est pour ça qu'Kofi Annan disait en 2020 au micro de Bois Bouvier qu'il pardonne encore son papa qui était analphabète. Il pardonne encore. Mais celui-là qui est passé par George Washington, par Paris-Dauphine, n'a été que une calamité, une catastrophe nationale pour tout un peuple. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.